Prions le Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, parle à nos cœurs, fais-nous du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons donc insister, nous allons faire un résumé. Nous allons faire un résumé donc de tout ce que nous avons vu donc pendant la traversée, un résumé de la bénédiction. Alléluia. Alors, donc on se résume. Tu es une étoile. En 2026, tu es une étoile. Dieu fait de toi une étoile. Dieu te met à part. De la même manière que Dieu a mis à part Isaac. Vous savez, Isaac a connu des problèmes, une adversité terrible. Chaque fois qu'il creuse un puits, les Philistins viennent remplir ce puits de poussière. Ils viennent recouvrir ce puits-là. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et Isaac ne faisait pas des palabres. Il laissait le puits, il partait creuser un autre puits. Et chaque fois, c'était ainsi. À un moment donné, Dieu est intervenu pour mettre fin à cela. Isaac a encore creusé un autre puits. Et les adversaires ne sont plus venus lui faire des palabres. Et Isaac a dit, c'est Rehoboth, Dieu nous a mis au large, nous prospérons. Dieu nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Rehoboth. Alléluia. Dans Genèse 26, verset 22, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de palabres. Isaac était tranquille, il pouvait maintenant prospérer. Alors en 2025, tu as certainement souffert. La vie a été difficile pour toi. Les choses ont été compliquées pour toi. Tu as certainement pleuré. Tu as vécu des moments difficiles. En 2026, Dieu te console. Dieu te console. Dieu t'envoie sa consolation. Dieu essuie tes larmes. Tu as beaucoup pleuré en 2025. En 2026, Dieu vient essuyer tes larmes et te mettre au large, te distinguer, te mettre à part pour que tu prospères, pour que tu sois heureux, heureuse, que tu sois en paix et que tu vives le bonheur. C'est ça l'étoile. C'est ça être distingué. C'est ça être au large. Vous savez, les mages d'Orient, quand ils sont arrivés à Jérusalem et qu'ils ont été reçus par le roi Hérode, ils ont dit à Hérode, où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Sache qu'en 2026, Dieu lève ton étoile. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Tu es distingué, tu es au large, tu prospères. Les mages d'Orient sont venus avec de l'or, avec de l'encens et de la myrrhe. Ils sont venus avec de l'or. L'or, c'est le signe de la prospérité. Tu reçois de l'or en cette année 2026. Tu prospères en 2026. Les mages d'Orient sont venus avec l'encens. L'encens, c'est le parfum d'adoration. En 2026, tu es un adorateur de Dieu. Tu adores Dieu. Tu aimes Dieu. Tu cherches Dieu. Les mages d'Orient sont venus avec la myrrhe. La myrrhe, c'est le parfum des rois. Esther est rentrée dans la présence d'Assuérus, le roi Assuérus. Avec la myrrhe, elle a mis la myrrhe sur elle. Voyez? Esther 2,12. Esther mettait la myrrhe sur elle. Elle est rentrée dans la présence du roi Hérode avec la myrrhe. C'est le parfum des rois. C'est le parfum qu'on met également sur les morts pour briser l'odeur de mort. Alléluia. C'est donc le parfum de la vie. Bien-aimé, tu reçois la myrrhe, le parfum de roi. Toutes les portes te sont ouvertes. En 2026, toutes les portes te sont ouvertes. Tu respires la vie divine. La présence de Dieu repose sur toi. Tu dégages une odeur de vie autour de toi.
dans ta famille, dans ton milieu professionnel, partout où tu es, tu dégages une odeur de vie. La grâce de Dieu repose sur toi. La présence de Dieu repose sur toi. Quand on te regarde, on voit l'onction de Dieu sur toi. On voit la grâce de Dieu sur toi. Tu dégages la vie. Tu dégages la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça, ta bénédiction en 2026. En 2026, ton étoile brille. Ton étoile brille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.